Je vais vous parler dans cette vidéo de ce qu'on vous dit pas à propos de la Corée quand vous venez y vivre en tant que PVTiste. C'est des choses qu'on nous dit pas, ou alors qu'on nous a mal dit, ou alors qu'on se souvient pas forcément après toutes les démarches du PVT et une fois arrivé ici. Du coup, cette vidéo est plutôt destinée pour ceux qui font un PVT en Corée du Sud, qui prévoient d'y aller ou qui viennent d'arriver ici. Alors déjà, le plus important quand vous arrivez en Corée du Sud, c'est l'ARC, l'ARC. Donc l'ARC, c'est la carte de résident temporaire du coup. C'est votre carte de résidence, en gros c'est votre carte d'identité coréenne si vous voulez. Et ce qu'on nous dit pas forcément, c'est que vraiment, dès que vous arrivez en Corée, la première semaine, les premiers jours, prenez rendez-vous pour faire votre ARC. N'attendez pas, vraiment. Alors, pourquoi je dis ne pas attendre et faire ça vraiment dans les premiers jours? C'est parce que déjà, vous avez un délai de fou. Et déjà pour le rendez-vous, donc ça dépend des périodes, mais par exemple moi j'ai dû attendre 3-4 semaines, donc presque un mois de délai rien que pour avoir le rendez-vous. Et après, bon voilà, en espérant que ça se fasse assez rapidement et que vous n'ayez pas à revenir, vous pouvez vous renseigner sur le site PVTiste, il est très bien fait, il explique les démarches à faire, il explique les documents à porter et c'est vraiment très pratique. Mais c'est vraiment très important de le faire dès que vous arrivez. Parce qu'une fois que vous avez votre rendez-vous, il va falloir qu'il vous délivre la carte. Et là pareil, si je dis pas de bêtises, c'est quelques semaines d'attente. Donc vous pouvez vite vous retrouver à 2 mois, 2 mois et demi sans carte. Alors qu'est-ce que ça implique? Du coup en vérité, sans ARC, vous pouvez faire votre PVT en Corée, il n'y a pas de souci. Mais déjà vous êtes obligé de la faire sous 3 mois je crois. Mais comme je vous dis, si vous avez déjà quasiment 2 mois d'attente, traînez pas pour la faire, parce que sinon vous allez être dans la légalité, et puis les Coréens ils rigolent pas avec ça, vous allez payer une amende très chère. Mais sans ARC, déjà vous pouvez pas sortir de la Corée. Si vous voulez passer une semaine, je sais pas, au Japon ou quoi, vous ne pourrez pas. En vrai vous pourrez y aller, mais vous ne pourrez pas revenir. Donc vous pouvez aller dans d'autres pays, mais si vous revenez, votre PVT il saute si vous n'avez pas d'ARC. Donc c'est quand même bête, il y a pas mal de Français, il y a quelques Français à qui c'est arrivé, qui n'étaient pas au courant de ça, qui se sont retrouvés du coup à faire un PVT de juste 2 mois et devoir rentrer en France après. Donc ça serait quand même dommage de partir pour ça. Donc faites l'ARC le plus vite possible. Ensuite, il faut savoir que votre ARC, vous pouvez la lier à votre numéro de téléphone coréen. Et lier l'ARC, ça va être très facile. C'est grâce à ça que vous pourrez réserver des restos, des musées ou quoi sur l'application Nevermap, donc un peu comme Google Maps mais version coréenne. Et c'est surtout très utile pour la banque, parce que pour ceux qui vont devoir ouvrir un compte bancaire en Corée, si vous travaillez par exemple, vous serez obligé de lier votre ARC. Enfin en tout cas, quand j'ai fait mes démarches bancaires, ils m'ont demandé si mon numéro était lié à l'ARC, et ça avait l'air d'être indispensable pour l'ouverture du compte. Je ne sais pas si c'est pareil pour toutes les banques, mais ça vaut le coup de le faire. Après c'est moins important, si je dis pas de bêtises, si vous liez pas votre ARC à votre numéro, c'est pas le plus important, mais c'est quand même bien de le faire. Ça prend vraiment 5 minutes, faut juste aller à votre opérateur et ils vous font ça en quelques minutes et ça va très vite. Le changement d'adresse est aussi très important, parce que si vous êtes ici en PVT, vous allez peut-être être amené à changer de logement, voire de ville, de voyager un petit peu dans le pays, peut-être. Donc vous devez, et là je dis bien vous devez, c'est obligatoire, vous devez faire votre changement d'adresse dans les 15 jours. Et sans ça, vous recevez une amende. Et je peux en témoigner parce que j'ai eu une amende. Du coup, pourquoi j'ai eu une amende? Parce que j'ai fait ma démarche dans les 15 jours. En fait, j'avais fait ma démarche sur le site iKorea qui sert de... qui est un site du gouvernement coréen pour les démarches administratives justement. Du coup j'avais changé mon adresse sur le site, sauf que je sais pas pourquoi ça n'a pas été pris en compte, et du coup je m'en suis aperçu un peu tard et la date était dépassée. Il paraît qu'on peut aussi changer notre
il paraît qu'on peut aussi changer d'adresse à la mairie de quartier. Alors moi je ne sais pas, ce que je vous conseille, c'est le plus simple, c'est d'aller au centre d'immigration dont vous dépendez. Vous y allez, vous y allez sans rendez-vous et ils vont vous faire ça très rapidement. Mais du coup voilà, pour info, moi j'ai dû dépasser de 2-3 jours et j'ai payé une amende de 100 000 won, donc c'est à peu près 70 euros. Donc payer pour rien, c'est un peu chiant, donc si vous pouvez éviter ça. Ensuite, ce qu'on nous dit pas, ou en tout cas moi j'avais complètement oublié, c'est se faire exempter de l'assurance coréenne. Donc c'est comme en France vous avez une sécurité sociale, et ben en Corée c'est exactement la même chose. En gros, si vous êtes PVTiste et que vous êtes français, vous pouvez vous faire exempter de l'assurance maladie coréenne parce que vous avez déjà une assurance maladie PVTiste, donc voyage. Donc voilà, s'exempter de l'assurance coréenne, ça prend vraiment 5 minutes pour le coup, il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous, c'est très rapide. Il faut aller au centre, au centre administratif le plus proche. Vous allez juste remplir un papier, signer, et ça prend vraiment 30 secondes à faire, vous serez libéré après. Mais si vous ne le faites pas, en partant de la Corée, en rentrant en France, on va vous demander de payer, l'équivalent, du coup, si vous êtes resté d'un an de cotisation. Donc ça serait quand même bête. Et il y en a aussi qui reçoivent des courriers papier comme quoi ils doivent souscrire à l'assurance. Mais pas de panique, si vous recevez ce papier, vous allez au centre et vous faites exempter, ça prend vraiment 5 minutes. Et je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il faut le faire sous les 4 ou sous les 5 mois. Donc pareil, vous faites ça au début que vous arrivez, comme ça vous êtes tranquille, une fois que vous avez l'arc, vous faites ça, et après vous êtes peinard. Pour les démarches qui sont pas forcément évidentes, j'ai à peu près fait le tour. Sinon, j'aimerais faire une petite parenthèse sur un autre point qu'on nous dit pas. C'est que en fait les coréennes sont pas si ouverts d'esprit qu'on nous le dit. Alors je sais qu'il y a plein d'influenceurs, plein de youtubeurs, de tiktokers qui vont vous vendre les mérites de la Corée du Sud, des Coréens, des Coréennes, comme quoi c'est l'Eldorado, c'est une utopie. C'est faux. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, c'est comme dans tous les pays. Et les Coréens, les Coréennes, en très grande majorité, sont très gentils, mais ils sont pas forcément très ouvert d'esprit, surtout par rapport aux étrangers, mais ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à partager à d'autres personnes si ça peut aider des Français avec les démarches. Je ferai peut-être d'autres vidéos à propos du PVT, dites-moi si ça vous intéresse. Donc voilà, merci à tous, ciao.